Micheline, semble-t-il, j'ai ouï dire à travers les anges et les murs d'église que c'est vous qui étiez la conceptrice de ce concert extraordinaire qu'on va présenter les 16 et 17 novembre. Comment ça vous est venu, cette idée-là, de fêter l'université, le chœur, Vivaldi? Enfin, parlez-moi un tout petit peu de ça. Bien, écoutez, ça fait depuis quelques années que je travaille en étroite collaboration avec l'École de musique de l'Université d'Ottawa. Et c'est une très belle collaboration. J'aime beaucoup travailler avec eux. Alors voilà, à peu près 2 ans et demi, 3 ans, j'entends parler que, bon, dans 3 ans, en 2019, bon, il y aura le 50e anniversaire de l'École de musique. Je dis, ah ouais? Hey, ça serait une bonne idée si on faisait un concert de musique chorale qui rassemble les chorales de l'Université d'Ottawa avec le chœur classique de Gatineau parce qu'on veut montrer aux gens de la région que l'université est impliquée dans le milieu et qu'elle est impliquée non seulement du côté d'Ottawa, mais aussi du côté de l'Outaouais. Alors, pourquoi ne pas faire une équipe et puis de monter un concert qui se donnerait des deux côtés de la rivière? C'est en effet très intéressant de rejoindre le chœur Calixa-la-Vallée, la chorale d'université, le chœur classique, bien entendu, Frédéric Lacroix comme accompagnateur principal, si on peut dire, évidemment, et des solistes. Enfin, tout ce monde-là va tourner autour du chant choral monophonique et polyphonique. C'est vraiment très, très intéressant. Pourquoi avoir choisi le Beatus Vir de Vivaldi? On voulait une œuvre polychorale, c'est-à-dire dans laquelle les chorales agissent comme des solistes et qu'elles s'interpellent et qu'elles travaillent ensemble pour monter une œuvre. Ce qui était à l'origine la conception de Vivaldi, lui, il a fait ça pour 2 chœurs, si ma mémoire ne me trompe pas. Exactement. Alors, on a choisi cette pièce-là, puis aussi Vivaldi, que c'est beau! C'est vraiment de la musique tellement formidable. Il fallait monter un chœur de Vivaldi quand on veut faire une célébration chorale et pour la célébration de l'École de musique de l'Université d'Ottawa. Un grand concert dans lequel, bien sûr, vous êtes maître d'œuvre, comme Robert Fillon, comme Laurence Iwashko. Qu'est-ce que ça fait pour une chef de chœur et une directrice artistique de collaborer avec des concerts et des confrères? Alors pour une chef de chœur, c'est génial parce que d'habitude on travaille plutôt de manière solitaire. Hein. Alors de faire un concert où il y a d'autres chefs et même il y a un travail de collaboration artistique, en particulier avec Laurence cette fois-ci, c'est vraiment très intéressant, très enrichissant. Mais chaque chef de chœur, on dit chaque chef de chœur a son son de chœur. Alors c'est comme le chœur devient un autre instrument sous ses mains. Alors de ça, j'apprends sur les capacités de mon chœur, parce que tout d'un coup, j'entends mon chœur qui sonne différemment. Et puis voilà, et puis en fait, le plus important aussi, c'est que comme chef de chœur du chœur classique de l'Outaouais, d'un chœur amateur, d'un grand chœur amateur de haut niveau, ce qu'on est en train de vivre aussi, en particulier avec les jeunes de l'université, c'est un contact transgénérationnel avec des chanteurs. Et ça, c'est extraordinaire aussi. Puis vraiment, j'invite le public à porter attention au son aussi du chœur, au son des différents ensembles. Vous allez plonger, en ce qui vous concerne dans la première partie, dans les œuvres de Saint-Saëns et Fauré. Pourquoi avoir choisi, entre autres, le madrigal, par exemple, de Fauré? C'est assez extraordinaire. Ça va tout à fait dans la lignée du Beatus Vir, non? Oui? Oui, alors c'est sûr, ça peut avoir ce lien-là, quoique on est quand même à 2 époques différentes là. Mais c'est sûr que j'ai choisi 3 pièces françaises, 3 poèmes absolument extraordinaires qui sont mis, c'est 3 chefs-d'œuvre, enfin c'est des petits bijoux, mais pour moi c'est 3 chefs-d'œuvre de la musique française. Puis dans cette rencontre aussi de part et d'autre de la rive de la rivière, des rives de la rivière, je trouve ça intéressant qu'on arrive chacun avec notre culture. Et donc voilà, on va présenter ces 3 pièces françaises. Il y en a quelques-unes qu'on avait déjà présentées lors de notre tournée en Allemagne et en Europe il y a 2 ans. Mais là, le représenter ici, nous, ça nous fait revoyager un peu, mais c'est vraiment l'idée, ces trois pièces qui parlent bien sûr d'amour, qui parlent de la nature, ces 3 textes absolument extraordinaires, puis c'est ça, 3 chefs-d'œuvre, quoi.
Robert Fillon, bonjour. Bonjour. Je me dois de vous poser la question, Robert. Vous êtes encore à De La Salle. Oui, je suis encore à De La Salle. Encore pour un petit bout. Là. On La est retraite s'en rassuré, vient, on mais est rassuré je parce suis pas prêt à qu'évidemment, partir. vous œuvrez aussi à l'Université d'Ottawa, bien entendu. Oui, Comment mais- ça se distingue, diriger des étudiants à De La Salle et à l'université? Est-ce que c'est pareil? Ben, le groupe à l'université, en fait, c'est un mix. Il y a, je dirais, à peu près 60-70 c'est des adultes de la communauté, autant de la communauté universitaire que de la communauté at large, là, si on peut dire. Et l'autre 30 c'est à peu près, c'est des élèves à l'université, souvent des élèves internationaux qui, évidemment, ont peut-être moins d'amis, etc., se cherchent une activité sociale et chez eux faisaient de la musique. Donc, c'est pas tout à fait le même groupe d'âge. Ça donne une belle couleur, par exemple. Oui, oui, Ah, oui, j'imagine ça donne tout de suite. un bon mélange. C'est le fun d'avoir je vais dire les plus vieux, parce que j'ai les cheveux blancs maintenant, je peux le dire. Les plus vieux et les plus jeunes mélangés ensemble, ça fait vraiment belle amalgame. Et on va les retrouver dans le chœur de l'Université d'Ottawa que vous avez dirigé pour ce Exactement. concert, oui? Oui, on a à peu près 60-65 choristes et on prépare là, notre concert de Noël. Nous, il est dans 2 semaines, mais on se joint à tout ce beau monde-là pour les célébrations du 50e. Effectivement, tout à fait. Alors, donc, moment privilégié, donc, Oui. d'autant plus. Vous nous proposez du Poulenc et du John Rutter. Pourquoi ce choix-là? Est-ce Parce que- que ça n'a pas grand-chose à voir avec Vivaldi, non? Non, pas du tout. Ça fait partie de c'est notre programme de Noël. Et la raison, en fait, pourquoi j'ai choisi ces 2 œuvres-là, le Gloria de Poulenc, Magnificat de Rutter, c'est que c'est pour chœur et orchestre. On va avoir un orchestre avec nous, mais aussi, ça requiert seulement une soliste. Et une de mes anciennes élèves de La Salle, qui a fait ses études à Toronto et aux États-Unis, qui chante maintenant partout dans le monde, Mireille Asselin, va se joindre avec nous. Donc, c'est une façon de pouvoir se payer une super bonne soliste avec un programme où la musique est très, très, très belle. Les pièces sont assez complémentaires, 2 pièces contemporaines, mais dans 2 styles complètement différents.